Une heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et à 13h42, Anthony, vous débutez cette semaine de chronique par un coup de balai. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux brosses de chez Giulio. Oui, voilà une brosserie qui fait rayonner un savoir-faire, avouons-le, bien particulier. C'est à La Chapelle sur Erdre, près de Nantes, que cette entreprise familiale perpétue l'art de la brosse depuis 1947. Actuellement, c'est la 3e génération qui est à sa tête, représentée par 2 frères, Jean-Baptiste et François-Marie Giulio. Et c'est leur grand-père qui a débuté dans l'aventure ? Tout à fait. Georges-René Giulio, il débute son apprentissage de brossier à Nantes sur les quais de l'Erdre. Sur ces quais parce que c'est là qu'étaient regroupés de nombreux abattoirs. Alors Georges-René pouvait aller s'approvisionner en poil. Oui, car à l'origine, un balai artisanal, c'est bien du crin de cheval et du bois. Au fil des décennies, son entreprise prend de l'ampleur et la brosserie fournit de plus en plus l'industrie. Et pour répondre à toutes les demandes et quelquefois bien particulières, l'entreprise se spécialise dans le sur-mesure. Ah bon, des demandes particulières. Quel type de demande reçoit l'entreprise ? Oh, la liste des domaines et des types de brosses est bien longue. Ça va de la brosse conique pour ramasser les poireaux, au disque pour l'affinage des fromages ou encore pour nettoyer les moules. Et plus technique encore, des balais d'étanchéité spéciaux pour l'aéronautique. Chez Giulio, les brosses et les balais sortent du placard et nous révèlent bien des surprises. En fait, on a du mal à réaliser à quel point les brosses sont partout tout autour de nous et dans un nombre incroyable de domaines bien différents. Oui, par exemple, dans les lignes de fabrication de nos tablettes de chocolat préférées. Eh bien non, ce ne sont pas des marmottes qui referment le papier d'alu sur le chocolat. Et l'entreprise continue à proposer des balais aux particuliers que nous sommes ? Oui, parce que ce produit du quotidien, eh bien, il a bien failli disparaître, notamment avec l'avènement du plastique. Tous ces articles de qualité se sont faits de plus en plus rares, à tel point qu'aujourd'hui encore, il est très difficile de trouver un vrai balai, une vraie balayette. Alors les frères Giulio ont osé le pari de lancer une nouvelle marque, André Jardin. C'est le nom de leur grand-mère. Et oui, tout a du sens dans le Made in France. Ils ont fait redessiner leurs brosses par des designers et mis sur la qualité en rééditant les brosses mythiques avec des montures en bois d'être français. Et ça marche ? Le pari est réussi ? C'est un très joli succès. L'entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant fait rayonner ce savoir-faire à travers le monde. Des brosses à cheveux, à habits, des brosses évidemment pour le ménage, dont les Japonais sont particulièrement friands, car ces produits sont aussi des emblèmes de la qualité et du savoir-vivre à la française. Merci beaucoup Anthony. Vous retrouvez cette chronique en podcast sur francebleu.fr, donc Giulio et pas Giulio. Comme Giulio, tout simplement. Voilà, j'avais envie d'exotisme. Demain Anthony, on s'intéresse à la saga familiale Michelin. Exactement, on va vraiment se balader dans l'histoire de cette belle famille. Vous nous raconterez cette histoire à 13h40 ? À demain. Merci, à demain.